Mettez-vous dans la présence de Dieu, laissez-vous conduire parce que le Seigneur est bon et il a prévu des plans de bonheur et de paix pour chacun de nous. Alors que nous entamons un début d'année, qui dit début d'année dit début d'un nouveau cycle en fait. Qui dit début d'année dit début encore, comme la parole de Dieu dit, le Seigneur est bon et ses bontés se renouvellent dans nos vies chaque jour. C'est la même chose en fait. Lorsque tu entres dans une nouvelle année, tu sais que les bontés de l'Éternel se renouvellent alors que tu entres dans une nouvelle année. Tu sais que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans cette année-là. Tu sais qu'il est avec toi et tu sais que ce qu'il a prévu pour toi, ce n'est que des plans de bonheur et de paix. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout faire. Tu vas croire déjà en cela et tu vas marcher selon sa volonté, selon ce qu'il a dit. Nous avons débuté une année très particulière, l'année 2025. C'est une année, je dirais que si nous faisons le bilan de l'année 2024, beaucoup diront que l'année 2024 a été une année vraiment, pour certains difficile, pour certains beaucoup d'apprentissage, beaucoup de difficultés. D'autres vont dire qu'il y a eu beaucoup de combats, d'autres vont dire que ce n'était pas évident. D'autres, vous allez, si vous faites le bilan, vous allez vous rendre compte que 2024, c'était une année vraiment de transition. Là, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements dans la vie de certaines personnes, beaucoup de difficultés aussi, là où beaucoup de gens ont ont reçu des chocs et tout ça parce que c'était une année qui prédestinait et qui préparait une année de gloire, une année de bénédiction. C'est pour ça que vous avez vécu toutes ces choses. Rien n'arrive au hasard. Lorsque des bonnes choses veulent arriver, il y a d'abord la tempête. Même dans la nature, quand vous allez regarder dans la nature, avant que, avant que le soleil ne vienne, quand le soleil ne vient, vous voyez ce sol apaisant là, il y a d'abord eu une tempête, il y a d'abord eu la pluie. Après le beau temps, il y a toujours une tempête, il y a toujours des secousses. Vous allez voir dans certains pays, il y a même des séismes qui se passent. Et dans d'autres pays, il y a des ravages qui se font. Même dans euh, dans, on appelle ça, dans le désert, il y a souvent des tourbillons de, 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 de sable qui se passent là-bas. Mais après, vous allez voir que tout est calme. Tout est calme, tout est beau, ça a l'air vraiment beau. Parce qu'il y a d'abord une tempête qui est passée avant que la beauté ne vienne. Et c'est la même chose dans nos vies. Il y aura une tempête qui passe. Et cette tempête-là, beaucoup, c'était 2024. Vous avez vécu beaucoup de tempêtes en 2024. C'était pas facile, c'était difficile. Vous avez vraiment persévéré. Vous avez surmonté, vous avez supporté des choses. Et là, nous sommes en 2025 et nous devons consacrer. Vous savez que nous faisons ça chaque année. Dans le ministère des Bouillés, nous faisons chaque année, nous faisons 21 jours de jeûne et de prière pour consacrer notre année 2025. On confie janvier, on confie février, on confie mars, on confie avril, on confie mai, avril, on confie mai, juin, juillet, août, octobre, septembre, octobre, novembre, décembre. On confie tous ces mois entre les mains de l'Éternel. Parce que nous marchons, nous sommes conscients de qui nous sommes. Et nous marchons avec intentionnellement, sachant que en ce mois-ci, sachant que tous les mois d'une année, le Seigneur pourvoit tous les mois d'une année. C'est pour ça que nous marchons intentionnellement pour pouvoir réussir notre année 2025. Les choses ne se font pas au hasard. Il y a des moments là où vous prenez des moments de retraite, des moments de vous vous retirez, parce que ce moment, c'est là où vous devez vous retirer. Vous devez vous mettre à part. Vous ne devez pas beaucoup sortir, beaucoup être dans des endroits bruyants, beaucoup être dans des palabres, en train de parler aux gens, en train d'écouter les choses. Non, vous devez beaucoup vous retirer. C'est en ce moment de retrait-là que le Seigneur vous parle, parce qu'il ne parle pas là où il est dans le bruit. Quand tu es dans le bruit, Dieu ne te parle pas beaucoup. Et quand tu es dans le retrait, tu es en train d'essayer d'écouter la voix de Dieu, il va beaucoup te parler. Donc, ces moments-ci, avant qu'on ne commence l'enseignement, je voudrais vous dire que mettez-vous dans les moments de... Disposez-vous en fait. Faites tout, pas de chicane, pas de bagarre, de querelle et tout. Juste, je veux recevoir. Je veux recevoir. Seigneur, donne-moi la guidance pour 2025. Je veux recevoir la guidance pour 2025. Ce que je dois faire pour 2025. Il suffit juste de demander, vous l'avez. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et vous recevrez. Si tu demandes, tu l'auras. Si tu ne demandes pas, tu n'as rien. Donc, en demandant la solution, les stratégies vont venir à toi. C'est ce que tu as demandé. Souvent, il faut demander c'est même ce dont tu as besoin, pas ce que tu veux nécessairement, mais ce dont tu as besoin. Parce que
Il sait ce que tu as besoin. Ton créateur sait ce que tu as besoin. Il sait ce qu'il te faut en cette instance-là. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes la peine de demander ce qu'il te faut à cet instant. Quand tu demandes, parce que quand tu veux être guidé par Dieu, quand tu marches selon la volonté de Dieu et que tu demandes à Dieu de te montrer, il va te montrer. Il n'est pas un Dieu qui cache. C'est caché, mais quand tu demandes, il te dévoile. Et 2025, c'est une année particulière si vous savez saisir les grâces. Parce qu'il y a beaucoup en 2025, ils sont entrés dans les problèmes, avec les problèmes, ils sont entrés avec les palabres, ils sont entrés avec la frustration, ils sont entrés avec ils sont frustrés, ils sont épuisés et tout ça. Ah non, ressourcez-vous. Apprenez vous-même. Essayez on appelle ça, d'analyser votre vie. Vous allez vous rendre compte, à un moment donné, vous êtes baisse d'énergie. Lorsqu'il y a cette baisse d'énergie, vous êtes démotivé, vous n'avez pas d'énergie pour faire des choses, vous n'arrivez même pas à vous lever, vous n'arrivez même pas à réfléchir, vous sentez que c'est bloqué parce qu'il n'y a pas la réflexion. Je parle beaucoup, comme je parle ainsi parce que en tant qu'écrivaine, vous savez, en tant que quelqu'un qui travaille avec l'imagination, il est souvent difficile. J'écoute mon corps, en fait, j'écoute mon esprit. Quand je n'arrive pas à capter, quand je n'arrive pas à toucher, à avoir une guidance, à percevoir, quand je ne trouve pas le déclic, je me rends compte que j'ai une baisse d'énergie. Et je m'en vais chercher l'énergie. Je m'en vais me ressourcer. Et comment on se ressource en tant qu'enfant de Dieu? Regarde, tu vas marcher dans la nature, tu vas prendre des grands airs, tu vas respirer. Tu peux même faire du sport, des petits étirements, des petites marches. Juste pour observer dans la nature, tu observes. Tu vas voir que la nature va te parler. Dieu a déjà tous les éléments nécessaires sont là déjà pour que vous puissiez avancer. Les éléments nécessaires sont là pour que vous puissiez vous recharger. Pas dedans dans la prière, les chansons, tout ça là. Non, va dehors, va marcher. Tu choisis un endroit là où il y a les arbres, la nature. Certains même pas juste dans leur village, hein. Ils partent dans leur village, ils prennent des jours là-bas dans leur village. Ils sont reculés en fait. Ils sont reculés. Parce que la nature te parle, Dieu l'a créé et ça te ressource. Donc, c'est comme ça que vous devez prendre en compte, vous devez vous ressourcer quand vous sentez que vous avez une baisse, quand vous êtes démotivé, vous avez une baisse d'énergie, vous voyez que vous essayez tout, rien ne fonctionne. Au début d'année comme ça, tu décides de faire des marches comme ça. Tu décides d'aller te ressourcer. Nous, malheureusement, nous sommes au Canada, c'est en hiver ici. Et en hiver, ce n'est pas évident, en fait, de trouver, euh, c'est pas évident en hiver de trouver la nature et tout ça. Nous allons respirer le froid, la neige et tout. Mais tu vois, je dis que c'est la même chose. Non, respecter le foie et la neige. C'est plus en été que c'est plus facile pour nous et on se ressource vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'en été, je maximise mes marches, les marches au parc, j'aime la verdure et tout ça là, parce que je me ressource. Donc, si tu te poses la question, ça va, comment je fais? Je suis épuisée, je suis démotivée et tout ça. Retourne à la source. La source, c'est quoi? C'est la nature. C'est la nature. En priant, en chantant, tu es dans la nature. Vous allez voir que beaucoup de choses ce sera différent. Vous allez souffler. Vous allez respirer, vous allez vous imprégner, vous rendre compte de la belle créature, la belle création de Dieu. Tout ça est là pour notre bien. Vous ne vous rendez pas encore compte, mais tout ça, la nature est là pour notre bien. Mais nous ne l'utilisons pas. Nous le gaspillons, nous le dégradons. Pourtant, la nature est là pour notre bien. Donc, c'est juste une stratégie pour te ressourcer, en fait, pour recharger ton énergie, pour continuer à avancer. Quand tu es démotivé, tu ne sais pas où tu pars, tu es fatigué, connecte-toi à la nature. Va marcher. Tu peux parler à ton Dieu quand tu marches. Et tu vas voir une différence. Que de rester cloîtré chez toi, les fenêtres fermées, tu ne reçois rien. Souvent, il faut bouger. Donc, nous avons débuté 21 jours de jeûne de prière. Nous sommes en 2025. Quand on dit début d'année, on parle de stratégie, on parle de proclamation, de prière et tout. Et aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous enseigner sur quand on débute une année, en fait. Lorsqu'on débute une année, il y a d'abord des prérequis qu'il faut savoir. Lorsqu'on débute une année, il y a des prérequis d'abord qu'il faut savoir. Quand tu débutes une année, tu ne dois pas débuter comme tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde.
Tu es un enfant de Dieu. Donc, les choses doivent être différentes pour toi. Et tu dois comprendre que les choses doivent être différentes pour toi. C'est pour ça que nous mettons en place 21 jours de jeûne et de prière. Parce que les 21 jours de jeûne et de prière te permettent de capter la pensée divine. Tu captes la pensée divine pour l'année 2025. Parce que quand tu es dans le bruit, tu ne peux pas capter. Vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur vous a déjà tout donné. Il a déjà tout prédestiné pour toi. Le problème, c'est que tu ne captes pas. Il a déjà tout prédestiné pour toi, mais tu ne captes pas. Tu n'arrives pas à entendre la voix. Tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Tu n'arrives pas à écouter. Il te guide, il te dit des choses, mais parce que tu es trop dans le bruit, encombré, dépendance affective, problèmes émotionnels, difficultés ici dans le mariage, tout ça là t'embrouille. Mais pourtant, Dieu te parle. En début d'année comme ça, tu ne peux pas entrer dans une année sans avoir écouté la voix de Dieu. Tu ne peux pas finir janvier et dire on va à janvier, la fin janvier. Tu dois t'être retiré, tu dois te mettre à part pour écouter, pour consacrer ton année 2025. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux voir en janvier? Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi en janvier? Seigneur, je remets entre tes mains janvier 2025. Je remets entre tes mains janvier 2025. Seigneur, je sais qu'alors que tu as prévu des plans de bonheur, de paix pour moi, janvier 2025 sera un mois bénéfique pour moi. Sera un mois de grâce là où tu as prévu des bénédictions particulières pour moi. Et je le déclare que je les reçois maintenant. Quand tu parles comme ça, tu donnes une direction à ton moi. Pendant ces 21 jours que nous allons commencer, nous allons donner une direction à notre moi, une direction à tous les mois de l'année 2025. Et cette direction-là va vous accompagner. Vous êtes des êtres spirituels, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des êtres spirituels dans un corps juste, mais vous êtes des êtres spirituels. Donc arrêtez de vous dire que vous êtes n'importe qui. Arrêtez de vous dire que votre vie est banale. Vous blaguez avec votre vie parce que vous pensez que c'est banal ce que vous êtes en train de... Vous êtes venu faire sur cette terre. Ce n'est pas banal. Vous êtes des enfants de Dieu. Donc, tout doit être intentionnel. Tu dois donner des intentions de chaque mois, de chaque année quand tu entres dans une année. Tu dois même avoir un thème de ton année. Le thème de ton année, c'est quoi? Si je te pose la question à savoir quel est le thème de ton année, est-ce que tu peux me mettre en commentaire? Est-ce que tu peux dire même que tu as un thème pour cette année? Cette année, c'est quoi qui va se passer dans ta vie? Cette année, tu ressens quoi? Va un peu avec le ressenti, va un peu avec ton intuition. Ton intuition te dit quoi pour cette année 2025? Vous pouvez mettre en commentaire, vous savez que nous sommes en train de dialoguer. Ton intuition te dit quoi cette année 2025? Quand tu as prié la guidance, là, Dieu t'a donné quelle guidance? Il t'a dit quoi? Tu ressens quoi au plus profond de toi pour 2025? Je vais lire les commentaires. Tu ressens quoi pour 2025, pour cette année 2025? Parce que Dieu t'a déjà tout dit. Va avec ce que tu ressens. Va avec ton intuition. Il te parle. Il est en toi et il te parle. Qu'est-ce que tu ressens pour 2025? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui ressort le plus alors que tu es en train de prier? Qu'est-ce qui ressort le plus pour 2025? Viviane dit croissance spirituelle et abondance. Tu sais que tu vas marcher avec ça. Si c'est croissance spirituelle et abondance, maintenant, sachant que ton année, ton thème de l'année 2025, c'est Dieu t'a dit croissance spirituelle et abondance. OK, comment ça va se passer? Ma croissance spirituelle, c'est à quel niveau? Je dois toucher quoi? Qu'est-ce que veut dire croissance spirituelle? Maintenant, abondance, c'est à quel niveau? Je dois faire comment? Tu poses des questions. Tu poses des questions par rapport au thème que tu as reçu. Croissance spirituelle, OK. Comment ma croissance spirituelle va se faire en 2025? OK, peut-être je dois être plus connecté dans les enseignements du ministère, puisque je suis dans le ministère n'est pas oublié. Peut-être je dois être plus ceci, peut-être je dois prendre des livres, lire des livres par rapport à ça, tout ça. Donc, ça vient te donner un ton pour ton année 2025. Beaucoup, vous entrez, vous êtes perdus comme des égarés, des moutons qui suivent des choses. Et pourtant, vous êtes des êtres spirituels. Vous avez un cerveau, une conscience. Pamela dit que pour moi, c'est l'année des nouveaux commencements. OK, nouveau commencement à quel niveau? Qu'est-ce que tu vas faire de nouveau? Quel est le nouveau commencement là? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que pour toi, ton année, le thème de ton année, c'est nouveau commencement. OK, tu vas commencer avec quoi? Ça signifie quoi, un nouveau commencement? Et qu'est-ce que tu vas faire que tu ne faisais pas avant? Puisque c'est nouveau commencement. Tu mets en place.
Catherine dit mon année de grande réalisation. Tu vas réaliser quoi? Tu détailles. Ok, janvier, février, mars, tu vas réaliser quoi? Qu'est-ce que tu vas atteindre? Visualise-toi. Le sentiment que tu auras en fin d'année 2025, c'est quoi? Comme tu dis, c'est grande réalisation. Le thème, c'est beau. Tu as trouvé, c'est déjà le premier pas. Maintenant, après avoir trouvé le thème, les actions pour ce thème-là, c'est quoi? Maintenant, Mélanie, Carole dit, année de faveur divine. Ok, c'est ton année de faveur divine. À quel niveau? Tu t'attends à quoi? Dis simplement et tu vas voir comment Dieu va te surprendre. C'est ton année de faveur divine. Ok, Dieu t'a dit que tu auras la faveur divine cette année. Ok, tu vas recevoir la faveur divine, mais à quel niveau? Comment ça va se passer? Et comment attirer cette faveur divine? Oui, parce qu'il y a des protocoles. Comment accéder à cette faveur divine? Puisque tu sais que c'est ton année de faveur divine. Tu ne vas pas rester croiser les bras et tu vas dire que c'est mon année de faveur divine. J'attends, j'ai croisé les bras. Non, quelque chose, tu vas bouger, quelque chose va se passer. Tu vas commencer à penser à quelque chose parce que Dieu t'a dit que c'est ton année de faveur divine. Donc, si le thème de ton année, c'est année de faveur divine, marche en fonction de ça. Ça ne te quitte pas dans la tête. Ça reste, ça demeure là dans ta tête. Et Soka dit acquérir la maturité spirituelle. Ok, pour acquérir la maturité spirituelle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour acquérir la maturité spirituelle? Est-ce que la coach Odé fait encore dans les programmes spirituels cette année 2025? Tu te poses la question. Tu viens même me demander. Parce que acquérir la croissance spirituelle, si tu sais que tu es sur le leadership de Audrey Nenkam, tu vas te demander quels sont les programmes qu'elle pourra faire cette année qui me permettre d'acquérir la maturité spirituelle. Ok, où est-ce que je dois aller pour acquérir cette maturité spirituelle? Quel est le livre que je dois faire? Quel est le sacrifice dans la prière, dans les moments de méditation que je dois faire pour acquérir cette maturité spirituelle? Maintenant, un engagement est pris avec toi. Tu prends l'engagement parce que tu veux acquérir cette maturité spirituelle. Tu prends l'engagement maintenant et tu avances en fonction de ça. Ça ne te quitte pas, c'est ton objectif. Ça ne te quitte pas. Les objectifs, c'est sur chaque niveau de votre vie. Maritale, financière, donc business ou bien travail, euh, euh, éducation de vos enfants. C'est à chaque niveau, vous allez voir. Ange dit intimité profonde avec Dieu. OK. Si c'est l'intimité profonde avec Dieu, à quel niveau? Comment tu vas créer cette intimité-là? Quel est le prix que tu vas payer pour avoir cette intimité-là pour 2025? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Plus de jeûne, plus de retrait, quoi? Plus de méditation, quoi? Tu dois noter et tu t'appliques à le faire. C'est comme ça. Maintenant, tu dis pour toi que le thème de ton année 2025, le thème de ton année 2025, c'est Thérèse dit l'année de la révélation de Dieu. OK. Si le thème de ton année 2025, Dieu t'a dit que cette année 2025, ton thème, c'est l'année de la révélation. OK. Qu'est-ce que Dieu va te révéler? Et qu'est-ce que Dieu attend de toi? Puisque c'est l'année de la révélation. Dieu veut révéler quoi? Dieu veut révéler quoi dans ta vie? Tu as passé par des souffrances, maintenant il te révèle, il te lève. Est-ce que c'est l'élévation? Est-ce que tu te poses des questions et tu commences à marcher en fonction de ça? Avance, croise. Avant, on se dit, mon année de PSC financière, OK. PSC financière, à quel niveau? Ça ne va pas tomber du ciel. On sait déjà ça. Dieu ne bénit pas l'inaction, en fait. C'est ceux qui sont actifs que Dieu bénit. C'est ceux qui sont dans l'action que Dieu bénit. Maintenant, Dieu t'a donné pour thème mon année de PSC financière. Maintenant, quelle est l'action que tu vas faire pour accueillir cette PSC financière? Est-ce que c'est une formation que tu vas prendre? Est-ce que c'est la découverte des talents que tu vas prendre? Tu viens prendre peut-être le programme Level Up que nous donnons. Est-ce que c'est ça que tu dois prendre? Est-ce que c'est que tu dois avoir une autre source de revenus? Maintenant, comment avoir une autre source de revenus? Tu passes à l'action. C'est comme ça. S'il vous plaît, arrêtez de vous asseoir, d'attendre. Dieu m'a dit ceci, je m'assois et j'attends. Il ne bénit pas l'inaction. Il t'a dit à l'action. Donc, ta foi, elle doit être tellement grande que tu crois que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Tu commences à travailler sur ça. Tu commences à faire quelque chose. Il ne viendra pas prendre tes bras pour faire ceci. Il ne viendra pas te dire de quitter le lieu là, le lieu obscur là où tu pars tout le temps là. Il ne viendra pas te dire arrête le péché là. Tu sais que ça ne fonctionne pas, ça ne coïncide pas avec ce que Dieu veut. Il ne viendra pas te dire d'arrêter. Toi-même, tu es conscient de ta vie. Tu es responsable de ta vie et tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire parce que tu as une conscience. Et avec cette conscience-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, OK, sachant que Dieu m'a montré telle chose pour cette année, OK, ça, je ne peux plus faire, ça, je ne peux plus faire. C'est mon année de percée financière. OK, pour acquérir cette percée financière, il y a des choses que je dois prendre, il y a des choses que je dois faire. Que cette liberté financière, je dois investir quelque part, je dois payer le prix, je dois me former. C'est comme ça que tu vois cela. Vous voyez un peu.
Maintenant, Mathurine dit que son année Dieu l'a dit que pour l'année 2025, c'est montrer ma brillance, sortir de l'ombre. Voilà. Maintenant, tu sais ça. Là, tu passes à l'action. Pour montrer ma brillance, qu'est-ce qu'il faut? Pour briller. Parce que tu es consciente que tu es né pour briller. Pour briller, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu prends les actions. Je dois faire quoi? Je dois je dois être ce qu'elle m'entourera pour briller. Qui va me pousser à briller? Toutes ces questions-là, c'est ce que tu vas te poser. Parce que tu ne peux pas briller seul. Et tu as besoin des autres pour te faire briller. Tu ne peux pas briller seul. Tu ne peux pas te lever comme ça et dire que tu brilles. Quelle est la stratégie que tu vas prendre pour briller? Maintenant, sortir de l'ombre. Comment tu pourras pour sortir de l'ombre? Si tu es quelqu'un qui ne passe pas beaucoup à l'action, ok, tu vas chercher comment en passer à l'action, comment faire ceci, comment faire cela. Tu vas essayer d'acquérir des conseils, d'acquérir de boost que tu as besoin pour monter. L'audace, ok, comment je fais pour être audacieux? Est-ce que je commence ce que je n'ai jamais fait? Comment je fais pour sortir de ma zone de confort avec ce que Dieu m'a donné comme thème de l'année 2025? Vous pouvez continuer à écrire vos thèmes. Je vais parler en fonction de ça. Et tu dis, lorsque tu as ton thème, regarde, tu passes à l'action. Tu ressens quoi? Pour toi, tu ressens quoi? Dieu veut que tu fasses quoi? Et tu as dit maintenant, ok, comment je fais ça? C'est tout, c'est un questionnement, hein. Les réponses que vous aurez sera toujours en concordance avec un questionnement. Tu as posé une question, tu auras la réponse à ta question. Et tu as montré ça. Comment je fais ça? Tu as la réponse à ta question. Tu as le canevas pour le faire. Aline dit être la réponse à la prière de quelqu'un. Ok, comment être la réponse à la prière de quelqu'un? La question est simple. Tu vas te disposer maintenant pour être la réponse. Et pour être la réponse à la prière de quelqu'un, ça passe par plusieurs phrases. Parce que tu ne peux pas être la réponse à la prière de tout le monde. Il y a les gens là-bas qui prient qui veulent 2 millions. Est-ce que tu as ces 2 millions-là pour les donner? Voilà. Maintenant, c'est dans quel domaine précis? C'est dans quel domaine précis que tu vas être la réponse à la prière de quelqu'un? Maintenant, Nina dit fidélité de Dieu. Quand tu essayes de fidélité de Dieu, c'est à quel niveau? Tu attends Dieu à quel niveau? Tu dis fidélité de Dieu. Tu es passé peut-être par des difficultés et tu te dis que, ok, Dieu va me montrer sa fidélité. Maintenant, c'est à quel niveau? Commence même à visualiser comment il t'a montré sa fidélité. Tu ressens le sentiment que tu as quand Dieu t'a montré sa fidélité, c'est quoi? Tu commences à vibrer avec ça. Tu commences à ressentir ça tous les jours. Tu te lèves en visualisant que c'est déjà là. Dans ta tête, c'est déjà là. Tu vas voir comment tu vas l'activer facilement. La foi, elle est folle. On ne comprend pas. Mais tu crois un peu profond de toi que c'est possible. Et tu vois comment tu le manifestes. Tu vois comment tu attires ce que tu veux. Et tu vois comment les choses se font. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses se font. Euh, Dani dit, Dani dit être à l'abri du besoin. OK. OK. Être à l'abri du besoin. Être à l'abri du besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu fais pour être à l'abri du besoin? Tu vas te poser des questions et tu auras tes réponses, en fait. En fait, c'est comme ça que ça marche. Dieu t'a montré quelque chose, il t'a dit pour cette année, c'est comme ça, comme ça. Tu vas t'attacher à ça, tu vas établir, tu vas poser des questions, tu vas dire ce que tu veux et tu vas avancer en fonction de ça. Ce n'est pas inventé, tu le ressens. C'est comme une intuition. Tu ressens que en ce moment, si Dieu veut que tu fasses ça, tu ressens que cette année-ci, là, tu dois t'attacher à toi ça. Je vous ai dit, l'année passée, le Seigneur m'a dit, fais les ateliers spirituels. J'aime multiplier ces ateliers spirituels. Ça a béni beaucoup de personnes ici qui sont connectées sur Zoom. Ça vous a béni parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Et j'ai commencé à faire les actions. Les premiers programmes on a fait peut-être quatre programmes spirituels cette année l'année passée, l'année 2024. On a fait 7 programmes spirituels. J'ai fait que multiplier, multiplier. Ça me prenait, ça vous prenait aussi, mais on a continué à persévérer dans ça parce que c'était une vision que Dieu m'avait donnée. Et ça a libéré, ça a aidé beaucoup de personnes. Vous voyez un peu? Parce que moi, je pense pour le collectif. Je pense pour dans ma tête, je suis une solution pour les autres. Et pour être la solution pour les autres, le Seigneur va me dire ce dont les autres ont besoin. Et lorsqu'il me dit ce dont les autres ont besoin, je m'en vais en fonction de ça. Et je donne aux gens ce dont ils ont besoin. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. C'est Dieu qui me l'a montré parce que j'ai demandé.
C'est comme ça que vous allez voir chaque année, les choses changent sur mes pages. Chaque année, je ne communique pas je communique de différentes façons chaque année. Si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que je communique de différentes façons chaque année. Cette année-ci, vous allez voir que beaucoup de ma communication va changer. Et Seigneur m'a dit de rendre les femmes libres financièrement, que je recommence encore avec les formations pour la liberté financière. Regarde, je vais recommencer. Je vais recommencer encore à faire ça. Je m'en vais en fonction de la direction divine. Je m'en vais en fonction de ça. Il me dit, booster les femmes entrepreneurs. Je vais les booster. Parle aux femmes comment créer la recette, qu'elles se lèvent, leur 10 doigts, comment elles doivent faire. Je m'en vais avec. Et vous allez voir que quand je vais le mettre en place, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. J'ai appris à faire tout ce que je fais en fonction de la direction divine. Et ça fonctionne très bien pour moi. C'est la meilleure des choses parce que lorsque tu consacres ta vie en Dieu, les choses que tu fais sont différentes des autres. Les choses que tu fais sont inspirées par Dieu. Tu ne le fais pas parce que tu as vu l'autre faire. Non. Mais c'est parce que c'est inspiré par Dieu. Et quand il me donne cette direction-là, il a déjà mis toutes les personnes que je dois former devant. Je vais parler deux, trois fois, ça va ticter dans leur tête, elles vont venir. Je veux parler du membership d'élite, je vais vous accompagner pendant un an. Ça va ticter dans sa tête. Elle sait qu'elle est déjà entrepreneur. Elle va venir seulement prendre la formation. Parce elle a besoin d'un mentorat de un an. Elle vient prendre la formation, elle paye. C'est parce qu'elle est déjà préparée pour ça. Ça évite la frustration de faire des choses qui ne marchent pas. Vous voyez un peu. Donc, demandez la direction, le thème de votre année 2025. Attachez-vous à ce thème. Il a dit, le mien, c'est la réussite avec Dieu sans excuse. OK, tu avances. La réussite avec Dieu, c'est à quel niveau? Dans quel domaine? Les excuses que tu te donnais avant là pour ne pas faire, regarde, tu mets ça de côté. Ce sera difficile parce que je vous dis, tout ce que Dieu nous montre, tout ce là où Dieu nous amène, ce qu'il nous montre de faire n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, c'est pas le bonbon en fait. Tu vas pas te lever, tu vas faire, ah, c'est cute. Non, ça va prendre de toi. Ça va demander des sacrifices. À la fin de l'année, quand tu vas faire le bilan, tu vas dire, ah, ok, j'ai fait. J'ai fait. Tu m'as dit spiritualité. J'ai fait. L'année passée, c'était ça. Les femmes elles avaient besoin de ça. Je l'ai fait. Cette année maintenant, c'est quoi? Pose toujours la question à Dieu. Et lorsque tu poses, tu as la direction. C'est aussi simple que ça. Donc, pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, nous allons consacrer notre année entre les mains de Dieu. Les mois, nous allons le mettre entre les mains de Dieu. Vous allez recevoir quelques enseignements. Je ne vais pas beaucoup enseigner, mais c'est beaucoup plus les proclamations on va beaucoup faire. Je vais faire des petits enseignements et beaucoup plus de proclamations pour que vous puissiez déclarer, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, en fait. J'ai constaté que beaucoup écoutent, mais beaucoup ne parlent pas, ils ne déclarent pas. Elles écoutent, mais elles n'arrivent pas, elles ne déclarent pas. C'est de ta bouche que tu construis ta vie. Ce que tu déclares de ta bouche, ça s'accomplit, parce que tu es un Dieu. Sur cette terre-là, tu es un mini-Dieu, tu es l'image de Dieu, donc il est en toi, tu es Dieu. Lorsque tu vas déclarer les choses, et tu vas voir comment ça va s'accomplir. Parce qu'il t'a donné il t'a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. C'est pour ça que beaucoup maudissent leur vie. Et ils voient les résultats de ce qu'ils ont dit. En fait, ça s'accomplit tôt ou tard, tu vas voir. Tu l'as dit, ça va s'accomplir, ça va se faire. Il a parlé, Dieu a parlé, la lumière fut. Il a parlé, il t'a formé. Pas la parole. La parole. Donc, tu ne peux pas blaguer avec ta bouche, avec la parole qui sort de ta bouche. Si tu blagues avec la parole qui sort de ta bouche, tu vas manger que la souffrance, en fait. Toute l'année 2025 sera une année de souffrance pour toi. Parce que tu ne fais que manger, tu ne fais que parler négatif sur ta vie. Négativité sur ta vie, négativité sur ta vie. Tous les jours, c'est ça que tu vas manger, la négativité. Si tu vives dans le positif, tu sais que tu es enfant de lumière, tu es dans la lumière, tu marches avec la lumière, tu vas bénéficier de cette lumière-là. Et tu vas voir comment tes choses vont fonctionner. Parce que tu as déclaré, quand tu as un projet qui te tient à cœur, tu déclares déjà à l'avance sur le projet. Tu vivres dans la réussite du projet, pas dans la négativité. Tu déclares à l'avance ce projet-là, tu vas t'accomplir. Je vais faire comme ça va réussir. Oui, je vais prendre telle chose, tu parles. C'est comme si tu envoies en mission la parole. Ce n'est pas, les enfants de Dieu, vous avez banalisé qui vous êtes et vous avez mis comme si c'était seulement la parole
La Bible qui était... Non, votre bouche. Vous êtes votre propre prophète. Ce que tu dis de ta bouche s'accomplit. La parole était faite par quoi? C'est pas la bouche, c'est ce qu'on dit la parole, non. C'est ta bouche. Tu n'arrives pas à parler sur ta vie. Et tu veux réussir. Si tu ne parles pas sur ta vie, tu réussis quoi? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi si tu n'arrives pas à parler de ta bouche? Tu n'arrives pas à déclarer. Tu ne déclares pas, tu manges, tu ne manges rien. Tu subis seulement. Parce que nous sommes dans un système là où on est là pour t'écraser. On t'écrase. Tout fonctionne. C'est déjà établi que tu dois marcher comme ça, comme ça. Si tu veux sortir du système, tu vas apprendre à déclarer ce que tu veux voir arriver. Quand tu veux sortir du système, tu déclares ce que tu veux voir arriver. Tu ne vas plus vivre comme les autres. Tu ne vas plus marcher comme les autres. Tu n'auras plus les résultats des autres. Parce que tu es conscient de qui tu es et de ta parole. Alors que tu appelles à l'existence, les choses arrivent. Parce que tu es un Dieu sur terre. Tu crées ta réalité sur terre. Mais vous n'avez pas compris ça. Je prends l'exemple dans les psaumes. C'est David qui a fait les psaumes. Dans ses souffrances, dans son bonheur, il a fait les psaumes. Toi, fais ta part de psaume. Fais ta part de psaume. Parle sur la situation là que tu es en train de vivre. Sur la situation là, parle dessus. Déclare que ça s'arrête maintenant et ça va s'arrêter. Continue de faire ça plusieurs fois. Tu vas voir, tu vas expérimenter, tu vas dire, waouh, c'est possible. Et tu ne seras plus là pour maudire ta vie, pour parler des choses négatives chaque fois sur ta vie. Parce que tu détruis ta vie, c'est pas normal, en fait. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui pour les 21 jours, pour le premier jour des 21 jours de jeûne que nous allons faire, c'est, c'est un verset, pour verset de référence, nous avons Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Au début de chaque année, regarde, les choses anciennes sont passées. Les choses que tu espérais en 2024, là. Regarde, c'est déjà fini, on a fini 2024. Tu ne peux plus rentrer en arrière. Donc, il ne sert à rien de ressasser tous les jours ce que tu aurais pu faire, que tu n'as pas pu faire, ce que tu souhaiterais, que tu n'as... Ça ne sert à rien. Ne considère plus ce qui est passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu te donne l'opportunité de réécrire les pages de ta vie. Réécris. Et c'est oui et amen, tu es son enfant. C'est oui et amen. Il a dit que voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Tous ceux qui sont passés par des années, une année de tumultueuse, une année difficile, une année de misère, une année de problèmes, une année d'accusation. Dieu va mettre le chemin dans le désert pour vous. Dieu va créer un chemin et des fleuves dans le désert pour vous. Parce qu'il a vu vos pleurs, il a vu vos souffrances, il a vu vos difficultés. Et ce que tu dois faire, je vais te donner 7 points. 5 points, 7 points, ce que tu dois faire. La première des choses que tu dois faire, tu dois te détacher du passé pour avancer. En ruminant les choses passées, ça ne change rien. Ce que tu rumines là, qui est passé là, ça ne va plus revenir. Ce que tu as manqué là, ça ne va plus revenir. Détache-toi du passé pour avancer. L'Éternel nous appelle à se détacher, lâcher les blessures en fait, lâcher les difficultés, les échecs, les rejets de l'année précédente. Lâche ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ça a été fait, c'est là. Accepte ça et avance. Les choses anciennes sont passées. Cette année, nous faisons face à de nouvelles opportunités, de nouvelles grâces, un nouveau point que Dieu a prévu pour nous. Donc, accepte ça, embrasse cela. Donc, ne pense plus aux événements passés. Parce que lorsque tu penses aux événements passés, tu ouvres la porte à d'autres événements. Dieu crée d'autres événements pour toi, d'autres événements glorieux pour toi. Mais si tu n'abandonnes pas ce qui te retient spirituellement, émotionnellement et mentalement, tu restes dans cette année-là. Il y a des gens qui sont encore en 2000. Pourtant, nous sommes en 2025. Voilà 25 ans de leur vie qu'ils ont mis sur pause parce qu'ils sont en train de ruminer ce qu'on les a fait en 2000.
Ça sert à quoi? Tu ne vois pas que tu t'épuises et tu te fatigues. Tu nourris, tu nourris ce problème-là depuis des années, 25 ans. Tu es en train de nourrir ça, nourrir ça. Tu nourris la difficulté, tu nourris la difficulté, tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu ne lâches pas prise, tu n'as pas d'autre opportunité qui s'offre à toi. Tu ne lâches pas ce qui s'est passé, il n'y a pas d'autre ouverture pour toi. Donc, les thèmes que tu as même mis pour ton année 2020, ça ne va servir à rien parce que tu es encore dans l'année là. Oh, je pensais, j'aurais pu faire comme ça. Et c'est beaucoup les hypersensibles. Ceux qui sont hypersensibles, là, oh, ils font des schémas dans leur tête. Oh, j'aurais pu plutôt faire comme ça. J'aurais pu plutôt faire ceci. Peut-être si je faisais plutôt comme ça, cela n'aurait pas arrivé. Peut-être si je faisais plutôt comme ça n'aurait pas... Ça arrivé. Ça arrivé. Tu ne peux pas revenir sur les choses qui sont passées. C'est déjà fait. Passe à autre chose. Dieu va créer une nouvelle réalité pour toi. Dieu va créer de nouvelles opportunités pour toi. Dieu va créer de nouvelles personnes pour toi qui vont t'aider, qui vont te bénir. Dieu va créer des personnes qui vont t'accepter comme tu es. Dieu va t'aider. Dieu va te pousser, t'amener avec d'autres personnes. Si tu as perdu ces relations-là, regarde, Dieu va t'amener avec d'autres personnes. Dieu va t'amener à être avec d'autres personnes. Dieu va mettre d'autres personnes sur ton chemin qui vont te bénir, qui vont t'aider. Si tu as manqué des opportunités d'affaires, Dieu va créer d'autres opportunités d'affaires pour toi. Oui, tu es son enfant. Nous ne sommes pas parfaits. Il sait déjà ça. Donc, tu as manqué une opportunité. Il va créer d'autres opportunités pour toi pour 2025. Si tu as raté une saison, regarde, il va créer une autre. Oui, il est parfait. Il est bon. Il nous aime tellement. Il va mettre encore sur notre chemin ce que nous avons manqué. Même si c'est après 2 ans, il va le faire. On ne rumine plus l'autre côté là, ce que tu as manqué. Mais regarde, ouvre la porte. Ouvre, ouvre ton imagination à d'autres opportunités qui viendront devant toi. Sans toi, elle ressent qu'est-ce que tu ressentirais si cette opportunité vient devant toi? Commence à ressentir ça, mais dès à présent. Commence à vibrer avec ça. Tu ressens ça tous les jours. Tu te réveilles, tu ressens que c'est là. Tu ressens que c'est là. Tu vis comme si c'est là. Ça va venir à toi. Tu crées ta réalité parce que Dieu t'a donné le pouvoir. C'est oui et amen. Sinon, il n'existerait pas. Essayons de réfléchir, raisonnons ensemble, non? Sinon, il ne devait jamais exister les mauvais. Il ne devait jamais exister les gens qui vont planifier tuer les gens, pas des tuer. Il ne devait jamais exister ça. Si Dieu, si Dieu n'accédait pas à nos demandes de oui et amen, s'il ne disait pas oui, c'est oui. Maintenant, ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter en fait. Il t'a donné juste le pouvoir de dominer, domine sur toute chose sur cette terre. Il t'a donné le pouvoir. Maintenant, c'est à toi de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu as une conscience, il t'a donné une conscience. Maintenant, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Est-ce la bonne chose à faire? C'est pour ça qu'il faut il faut réfléchir à plusieurs fois avant de passer certaines actions. Parce qu'il t'a déjà tout donné. L'intelligence, la sagesse, le discernement, tout. C'est en toi. C'est en toi. Tu peux prendre des bonnes décisions. Parce que tu sais comment ton Dieu est. S'il est ça, ça veut dire que tu es ça. On ne part pas très loin. S'il est bon, il est amour, ça veut dire que tu es amour, tu es bon. S'il est prospérité, tu es prospérité. S'il est lumière, tu es lumière. On ne part pas trop loin, en fait. Deuxième point, crois que Dieu a un plan pour 2025. Crois que Dieu a un plan pour toi pour 2025. Nous sommes en 2025. Ce n'est pas parce que tu vois les autres ont déjà reçu quelque chose pour cette début d'année que tu te dis que, mais Seigneur, ça veut dire que moi, depuis le serai dans les tourments, dans la douleur. Il a quelque chose pour toi. Il a déclaré ceci. Il a dit que je vais faire une nouvelle chose. C'est sur le point d'arriver. Est-ce que tu crois que c'est sur le point d'arriver, que tu l'auras, cette nouvelle chose? Parce que son plan est unique. Et son plan est adapté. Son plan est unique et son plan est adapté à chacun de ses enfants. Il est bon. Dans Jérémie 22, verset 11, Dieu est bon. Alors que nous sommes en train d'entamer ces 21 jours de jeûne et de prière, première journée, nous sommes au premier jour des 21 jours de jeûne et de prière. Attends-toi. Crois que Dieu a un plan pour toi cette année. Crois que son plan pour toi va s'accomplir. Je ne peux pas me lever pendant 21 jours, je vous enseigne. Je décide de vous enseigner pendant 21 jours. Je décide de vous enseigner pour rien. Non, je ne peux pas me faire perdre mon temps pour rien, en fait. Si je suis debout en train de vous enseigner en ce moment-ci, c'est parce que Dieu veut que vous recevez quelque chose. Il va faire de nouvelles choses pour vous en ce début d'année.
Il a prévu quelque chose pour vous. Il a un plan merveilleux pour vous. Et ce plan est unique pour chacun de ses enfants. Parce qu'il est bon. Il ne fait exception de personne. Il aime ses enfants. Il aime ses enfants. Il s'attend à ce que tu changes tôt ou tard, mais il t'aime. Donc, crois qu'il a un plan pour toi. Écris même quelque part dans ton cahier. Si tu as un cahier, parce que tu es en train d'être enseigné, tu as un cahier, tu écris quelque part. Je crois que Dieu a un plan pour moi cette année 2025. Et je reçois ce plan-là. Tu vas voir comment des nouvelles idées, des stratégies vont commencer à venir. Je dis simplement que je crois que Dieu a un plan pour moi cette année 2025. Et je reçois ce plan. Troisième point, fais confiance à Dieu pour créer un chemin là où il n'y en a pas. Oui, Dieu n'est pas un homme, hein. Il a créé la terre, le ciel et la terre. Il a créé toutes choses. Donc, il n'est pas un homme. Il a toujours un plan. Il a toujours, la dernière carte là, ça vient toujours de lui. Donc, le chemin que tu ne crois pas, que tu ne vois pas là, le chemin là est là, là, là. Il a dit que je mettrai un chemin dans le désert. Donc, cela signifie qu'il ouvrira des opportunités, même dans les situations impossibles. Présentement, quand tu vois ta vie là, tu te dis que c'est impossible, non? Tu te dis que les choses, c'est impossible, tu ne recevras rien. Moi, je te le dis à 1000%. Le Dieu que je sais, le Dieu que je connais, il m'a déjà libéré des situations les plus rocambolesques, il avait dit ça comme ça. Il a toujours une carte à jouer. Toujours et toujours. Il a toujours une carte à jouer. Il y a toujours des opportunités qui viennent dans des situations que tu n'avais même pas imaginé que ça pouvait se passer comme ça. Il va venir t'étonner tous les jours parce qu'il est tout. C'est comme ça qu'il est. Dieu est le maître des nouvelles directions. Même au milieu des défis, il est là. Il est le maître de cette direction-là. Au milieu des défis, il est là. Il te dit comment faire. Au milieu de la tempête, il est là. Il te montre comment marcher dans la tempête. Dans la tempête, tu dois être debout, assuré qu'il est en train de faire le travail. Il est en train d'agir. Quatrième point, tu dois t'attendre à des bénédictions inattendues en 2025. Ouais. Attends-toi à des bénédictions inattendues en 2025. Parce que des fleuves dans la solitude, c'est quoi? Dieu promet de faire couler des bénédictions dans des endroits secs de ta vie en 2025. Je répète encore. Dieu promet de faire couler dans ta vie des bénédictions dans des endroits secs de ta vie. Des endroits sans vie. Tu es en train de vivre des choses inhabituelles dans ta vie. Tu es en train de vivre des choses que tu ne comprenais pas. Dieu, en 2025, c'est là que tu es en train de m'écouter. Dieu promet de faire couler des bénédictions dans tes endroits secs de ta vie. Si tu le crois, tu reçois simplement. Tu vas voir que là où il n'y avait plus la vie, là où il n'y avait plus, là où tu ne savais même plus comment ça pouvait se passer, lui, il est en train de mettre la vie dans ces endroits secs. Et pourvoir tous tes besoins. Besoins spirituels, besoins émotionnels, besoins financiers, besoins relationnels. Notre Dieu là, il pourvoit ça. Donc ne te casse pas, ne te dérange même pas. Cinquième point, en cette année 2025, consacre chaque domaine de ta vie à Dieu. Tu prends, tu listes, tu as un cahier, tu listes chaque domaine de ta vie. Tu listes, tu le consacres entre les mains de Dieu. Je consacre ça, je consacre ça. Tu le listes, tu le consacres entre les mains de Dieu. Je te consacre cette année, je te consacre ma vie spirituelle, je te consacre ma vie ceci, je te consacre mes relations, je te consacre tout ça, tu listes et tu consacres entre les mains de Dieu. Tu verras comment les choses se passeront différemment. Parce que c'est lui qui a le contrôle. Tu lui as donné le contrôle. Tu consacres ta vie spirituelle. Tu commences chaque journée avec lui. Tu finis la journée avec lui. Ta vie familiale. Tu pries pour l'unité et la paix dans ta famille. Ta vie professionnelle. Tu lui consacres aussi ta vie professionnelle. Tu lui remets tous tes projets, tes ambitions pour 2025. Ce que tu as planifié de faire, ce que tu veux réaliser en 2025. Tu déposes ça à ses pieds. Tu le mets ça, que papa, voilà ça. Et tant que ça, ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Donc, consacre chaque domaine de ta vie à Dieu en cette année 2025. Maintenant, tu dois te préparer parce que 2026, c'est une année de nouveaux, de nouvelles choses, nouvelles opportunités, grâce, abondance, tout. Tu dois te préparer spirituellement pour accueillir le nouveau. Ce que Dieu est en train de faire venir à toi pour cette année 2025. Prépare-toi pour cela. Prépare-toi. Tu te prépares dans la prière, dans le jeûne et la méditation. Aujourd'hui, nous avons commencé 21 jours de jeûne et de prière. Nous sommes en train de nous préparer pour recevoir. Nous allons consacrer tout le mois, les mois de l'année 2025 entre les mains de l'Éternel. Nous sommes en train de préparer ce qu'on va recevoir en fait.
Nous sommes en train de préparer. Nous sommes en train de nous disposer pour recevoir cela. Qu'est-ce que tu vas aussi faire? Tu vas avoir un cœur sanctifié qui attire la faveur de Dieu. Un cœur qui n'est pas dans l'amertume, qui n'est pas dans la colère, mais qui marche dans l'amour, la joie, la paix. Tu te prépares comme ça pour accueillir les nouvelles choses de Dieu. Parce que là où, quand ça veut venir et qu'il te trouve dans le ressentiment, qu'il te trouve dans la colère, regarde, tu ne peux pas recevoir. Il ne peut pas, ça ne peut pas. Tu ne peux pas recevoir. Rien ne peut être déposé en toi. Si, regarde, tu vivres dans la colère, dans le manque, dans l'amertume. Ça ne tient pas. Toi-même, tu bloques tes bénédictions. Parce que tu refuses de marcher dans la paix et la joie. Tu refuses de marcher dans la tranquillité. Tu refuses de pardonner les autres. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux être béni. Pourtant, tu refuses de pardonner les autres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En faisant comme ça, tu ne reçois pas. Tu fermes les portes à l'abondance, à la bénédiction de Dieu. Parce que tu es dans le ressentiment. Donc, ton cœur doit être pur. Septième des choses, tu dois proclamer la nouveauté dans la foi. Tu dois proclamer la nouveauté dans la foi. Donc, chaque proclamation est une déclaration de foi et d'attente pour une année guidée par Dieu. Chaque déclaration que tu fais, chaque proclamation que tu vas faire, tu le fais avec foi et tu t'attends cette année d'être guidé et tu vas recevoir de Dieu parce que tu l'as déjà déclaré et tu verras cela s'accomplir. Parce que tu dois savoir une chose, c'est que les proclamations permettent de bâtir un fondement spirituel. Et pour 2025, vous avez déjà le cahier que je vous ai fait gratuitement. Vous avez téléchargé ça, de proclamations pour 2025. Tout au long de ce mois, de ces 21 jours, je veux que vous le répétez tous les jours. C'est un exercice que je vous demande de faire. Tous les jours, les 100 proclamations que je vous ai données là, dans le e-book là, que vous avez téléchargé. Tous les jours, pendant 21 jours, faites ces proclamations. Pendant 21 jours, tous les jours, vous verrez les merveilles de Dieu. Pendant tous les jours, faites les proclamations là. Vous venez me dire, vous allez témoigner. Vous allez témoigner de la grandeur de Dieu, de la grâce de Dieu. Allez faire. Et vous allez voir comment Dieu va vous surprendre encore. Vous avez déclaré non, ça va arriver, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons faire quelques déclarations, quelques proclamations, déclarations, c'est ça. Et nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Donc, là où tu es, tu n'ouvres pas ton micro, n'ouvre pas le micro sur YouTube, mais tu déclares juste. Je proclame que 2025 est une année de renouveau et de percée divine dans ma vie. Je proclame que 2025 est une année de renouveau et de percée divine dans ma vie. Je proclame que je laisse derrière moi tout ce qui appartient au passé. Car Dieu fait une chose nouvelle. Je proclame que je laisse derrière moi tout ce qui appartient au passé. Car Dieu fait une chose nouvelle. Je proclame que je m'attends à des chemins ouverts par Dieu dans les déserts de ma vie. Je proclame que je m'attends à des chemins ouverts par Dieu dans les déserts de ma vie. Je proclame que des fleuves de bénédiction coulent dans chaque domaine de mon existence. Je proclame que des fleuves de bénédiction coulent dans chaque domaine de mon existence. Je proclame que mes projets pour 2025 sont consacrés entre les mains de l'Éternel. Je proclame que mes projets pour 2025 sont consacrés entre les mains de l'Éternel. Je proclame que ma foi, je proclame que ma foi et mon obéissance attirent la faveur et la grâce de Dieu cette année 2025. Je proclame que ma foi et mon obéissance attirent la faveur et la grâce de Dieu cette année 2025. Je proclame que rien ni personne ne pourra stopper les plans de Dieu, les plans que Dieu a pour moi en 2025.
Je proclame que rien ni personne ne pourra stopper les plans que Dieu a pour moi en 2025. Je proclame que la lumière de Dieu m'éclaire dans mes choix et mes décisions. Je proclame que la lumière de Dieu m'éclaire dans mes choix et mes décisions. Je proclame que je suis un canal de bénédiction pour ma famille et mon entourage en 2025. Je proclame que je suis un canal de bénédiction pour ma famille et mon entourage en 2025. Je proclame que Dieu est ma source de force, de joie et de succès tout au long de l'année 2025. Je proclame que Dieu est ma source de force, de joie et de succès tout au long de l'année 2025. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce premier jour de jeûne et de prière. Seigneur, je te confie ce premier jour, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu as pris le total contrôle. Merci parce que tu nous conduis pendant ces 21 jours de jeûne, Seigneur, que nous avons décidé de faire, Seigneur, pour te consacrer notre année 2025. Nous savons que nous sommes entrés dans cette année avec toi et nous savons que tu nous conduis dans toutes choses cette année 2025. Prends le contrôle total de nos vies, Seigneur. Tu as dit que la prière d'accord est d'une grande efficacité. Seigneur, nous sommes connectés, Seigneur, pour te consacrer notre année 2025. Nous savons que tu as pris le total contrôle. Merci Seigneur parce que tu nous bénis, tu nous guides. Maintenant, nous allons prier. Juste quelques minutes de prière ensemble. Nous allons consacrer notre année 2025 entre les mains de Dieu. Ensemble, vous ouvrez vos micros et vous priez. Seigneur, je te consacre mon année 2025. Vous ouvrez vos micros et vous priez. Seigneur, je te consacre mon année 2025. Merci pour cette année parce que tu as pris le total contrôle de cette année 2025. Merci parce que cette année, Seigneur, tu nous conduis, Seigneur, dans ta paix, dans ta puissance. Merci parce que tu nous accompagnes, Seigneur, et que tu nous guides. Merci pour les guides que tu as mis à côté de nous, Seigneur, qui sont là pour nous conduire, pour nous aider, pour nous guider, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous guident au quotidien. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu nous gardes en santé tout au long de cette année 2025. Parce que nous savons que tu es avec toi, Seigneur. Nous sommes entrés dans 2025 dans ta paix, dans la joie. Et nous savons que tout ce que nous savons que tu as prévu des plans de bonheur de paix pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous conduis Seigneur. Nous te confions 2025 Seigneur. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos projets. Nous ne commençons rien Seigneur sans toi. Nous savons que tu conduis nos pas Seigneur. Nous savons que tu conduis nos pas Seigneur. Notre existence Seigneur, c'est toi Seigneur qui le fais. Nous te remettons tout 2025 Seigneur. Tout ce que tu souhaites Seigneur. Nos projets Seigneur. Nos entreprises Seigneur. Nos familles Seigneur. Nos proches Seigneur. Nous les remettons entre tes mains Seigneur. Nous te remettons tout Seigneur. Notre santé Seigneur. Tout Seigneur, c'est entre tes mains Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu fais des choses magnifiques. Merci, Seigneur, parce que nous, à l'heure que nous sommes en train d'élever la voix, Seigneur, tu accomplis, Seigneur, toutes les prières que nous avons élevées en voix, Seigneur. C'est accompli, c'est fait maintenant, Seigneur, parce que tu l'as voulu, Seigneur. À toi seul soit la gloire, oh Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te disons juste merci, Seigneur. Nous te disons merci de nous avoir guidés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as montré le chemin, Seigneur. Alors que nous sommes en train de clôturer ce premier jour, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, ce que tu nous attends. C'est toi qui montres les choses cachées, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Montre-nous ce que tu veux que nous fassions pour 2025, Seigneur. Ouvre nos yeux sur les projets, Seigneur, que nous devons faire, Seigneur. Ouvre nos yeux sur les projets, Seigneur, pour que nous puissions les réaliser, Papa. Je te dis merci pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Merci, Seigneur, parce que ta grâce abondante touche leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les envoies et tu les connectes, Seigneur, à des puissantes, Seigneur, personnes. Tu les connectes, Seigneur, à leur bénédiction et tu les montres le chemin, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Ekoro santaraba shekerebo sekaraba yote karaba sokora santa karaba sekerebo ye karaba sokoro santi karaba shekerebo sotoro santaraba kerebo santaraba shekaraba sekaraba. À toi soit la gloire, Seigneur. Oh, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, Seigneur. C'est Karabashi Kerebo, et Karabasinterebo Santarabashi Karabasontoro, et Kerebo Sinta Karabashi Karabasontoro, et Kerebo Si Karabashi Kerebo Santarabashi. Seigneur, nous te remettons tout ce moment. Merci Seigneur parce que tu nous conduis, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Merci parce que tu as conduit nos pas, Seigneur.
Alors que nous sommes en train de terminer, tu nous as conduits, tu nous as guidés. Merci Seigneur. Merci. Nos prières sont oui et amen. Dieu l'a exaucé. Pour 2024, nous allons naviguer. Nous allons naviguer dans le surnaturel. Il y a des choses qui ne sont jamais accomplies dans vos vies qui vont s'accomplir pour 2025. Il y a des choses que vous n'avez jamais expérimentées, que vous allez expérimenter en 2025. Il y a des choses que les portes que Dieu n'avait jamais ouvertes, qui n'étaient pas encore ouvertes dans vos vies, qui seront ouvertes en 2025. Il y a des vérités cachées que vous allez découvrir dans vos vies, dans vos vies, qui vont débloquer des situations que vous pensez bloquées dans votre vie pour 2025. Je dis qu'il y a des personnes qui vont se connecter à vous et qui vont vous dire des vérités, qui vont marcher avec vous, qui vont vous aimer pour rien, parce que le Seigneur les a mandatés d'être vos guides, de vous accompagner, de vous aider dans votre mission de vie. Vous allez découvrir des vérités qui étaient cachées depuis des années dans vos familles, qui vous bloquaient, et vous allez pouvoir détruire cela. Oui. Il y a des choses qui avaient été faites dans vos familles, qui avaient été faites dans vos vies, qui vous détruisaient, qui vous bloquaient. Vous allez découvrir ça et vous allez déclarer le contraire. Dieu va vous montrer dans cette année 2025 votre réelle mission de vie, ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Ce qu'il veut que vous fassiez, il va vous montrer clairement. Ce sera visible parce que vous avez demandé. Ce sera visible parce que vous avez prié, vous avez soupiré à ça. Et il va vous montrer. Et alors qu'il va vous montrer, vous saisissez, vous écrivez, vous passez à l'action. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se connecte encore demain à 23h30. Peut-être 23h30 un peu tard, ou bien 23h. En tout cas, 23h30, on va continuer dans Je crois que du côté de l'Afrique aussi, c'est mieux. Je crois que c'est mieux ainsi, 23h30. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à demain, même heure. Demain, même heure. Portez-vous bien. Bye, bye, bye. Amen, amen. On rend grâce à Dieu.